Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage. Je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, vous pouvez passer par mon service de session de conseil par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 € par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Aujourd'hui, je vous raconte pourquoi j'ai refusé le poste de prof de français dans un collège. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu mes stories il y a quelques semaines maintenant où je vous disais que j'étais contente parce que j'allais commencer quelque chose de nouveau, un nouveau travail que je n'avais jamais fait et que c'était intéressant d'en parler en plein de points et que du coup j'allais vous faire un podcast pour vous en parler. Alors il y a eu un changement de situation depuis parce qu'effectivement je vous fais ce podcast pour vous en parler, mais pas pour vous parler du travail en soi, mais pour vous parler de pourquoi je n'ai pas accepté ce travail que j'ai commencé puisque je l'ai fait pendant 2 jours. Mais en fait, tout le processus du moment où les gens ont pris contact avec moi jusqu'au moment où j'ai refusé le poste, en fait, ça a amené à plein de points qui, je trouve, sont vraiment typiques et particuliers de la Norvège. Et je pense que si vous venez tout juste d'arriver en Norvège et que vous êtes en train de chercher un travail ou si vous êtes en train de préparer une installation en Norvège, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de points dans ce que je vais vous raconter qui vont vous intéresser. Alors je commence par le commencement. En fait, ça a débuté pendant les vacances de Noël quand j'étais en France. C'est un ancien collègue de Enerco qui lui ne travaille plus non plus à Enerco, qui était... alors c'est un Américain, mais qui parle couramment norvégien parce qu'il a été marié pendant longtemps avec une Norvégienne et puis ça fait longtemps qu'il habite ici, donc il parle vraiment très très bien norvégien. D'ailleurs, on n'entend pas du tout qu'il est américain quand il parle norvégien, on a vraiment l'impression qu'il est norvégien. Et il était comme moi, en fait, il était remplaçant à Enerco et puis il n'a pas été prolongé parce qu'il n'y avait pas de place quand il a arrêté. Donc, comme quoi, le fait qu'on ne trouve pas forcément de poste en salarié, c'est pas forcément lié à la langue, parce que lui, il parle couramment, il travaillait comme journaliste, il pouvait être reporter sur le terrain et tout, mais il n'a toujours pas, quand même pas été prolongé et été embauché. Bref, donc il a arrêté de travailler à Enerco un petit peu avant moi. Et ensuite, il a fait une formation pour devenir prof de sport, donc complètement autre chose. Et puis, donc, il m'envoie un petit SMS en me disant coucou, machin, bon, je viens de commencer mon poste de prof de sport dans un collège à Larvik, qui est donc une ville qui est à environ une demi-heure au sud de chez moi, et ils sont un peu dans la mouise, ils sont à la recherche assez urgente d'un prof de français. Donc j'ai pensé à toi, voilà, si ça peut t'intéresser, voici les coordonnées de la directrice de l'école, tu peux les contacter. Voilà, j'avais pas plus d'infos, j'avais juste ça, je savais pas pour combien d'heures il cherchait quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, bon, dans tous les cas, j'ai rien à perdre à les contacter et à au moins prendre les infos et puis en tout cas dire que voilà, ça m'intéressait éventuellement. Donc je les contacte, elle me donne les 2 jours pour lesquels il cherche quelqu'un, donc c'était pour les mardis matins et pour les mercredis matins. Et du coup, il s'avère que moi, c'était des jours où j'étais disponible et où je pouvais utiliser ma voiture, parce que ça, c'est un point sur lequel je vais revenir après. Comme on n'a qu'une seule voiture dans notre couple et qu'on se partage avec mon compagnon, du coup, il faut que je fasse attention à ça aussi. Et là, c'était 2 matinées où je pouvais utiliser la voiture. Donc, je leur dis que je suis intéressée.
Et là, j'étais persuadée qu'ils allaient me dire: «Ah génial, super, on peut s'appeler, se voir, enfin genre se rencontrer, faire un entretien, machin et tout». Et là, ils me disent: «Oui, super, bon merci pour ta réponse, bon pour l'instant, on a trouvé une solution, donc on te recontactera plus tard». Du coup, je me dis: «Ouais, à moitié, il m'envoie chier quoi», enfin en disant: «Ouais, bon enfin, on n'a pas trop besoin de quelqu'un en fait, bon, je dis: OK, c'est tout, allez vous faire voir, hein». Donc je renvoie un message à mon pote en lui disant: «Bon écoute, merci du plan, je les ai contactés, ils ont pas l'air d'avoir besoin de quelqu'un, là, donc bon, je sais pas, on verra bien». Bref, franchement, j'oublie le truc, au moment où j'ai répondu au premier mail et où j'ai dit que j'étais disponible et que j'étais intéressée, j'ai tout de suite commencé à me projeter un petit peu en me disant: «Oh là là, je vais être prof dans un collège quoi, truc de ouf», enfin genre c'est une possibilité quoi, tu vois? Je commençais à y penser un peu, à y réfléchir et tout, et l'idée me plaisait plutôt bien. Et puis là, d'un coup, il m'envoie chier, enfin bon, bref, ça m'a un peu saoulée, donc moi aussi, dans ma tête, j'ai fermé le truc, fermé le chapitre. Je me suis dit, bon, allez, je profite de ma famille en France avant de rentrer en Norvège, j'ai pas... Je sens un peu le plan foireux quand même, parce que bon, déjà, dès le début, il y a quelqu'un qui me dit que c'est urgent, après, ils me disent qu'ils ont trouvé un plan de remplacement, mais qu'ils savent pas trop, enfin, bon, je... Voilà, je dis, c'est bon, c'est tout, c'était un premier contact comme ça. Bref, donc ça a commencé comme ça. Et puis, donc dans la réponse, la femme qui me répond, donc la directrice me dit, oui, c'est un peu compliqué en ce moment parce que donc la directrice de l'école était en arrêt maladie parce qu'elle se faisait opérer des yeux. Elle avait de graves problèmes aux yeux, elle se faisait opérer. Donc du coup, il y avait plus, comme il n'y a pas de sous-directrice, mais du coup c'était une des profs qui est un peu prof principale, qui a pris un peu le rôle de sous-directrice, mais du coup il y avait un peu personne qui gérait ça. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils m'ont pas trop recontacté quoi. Enfin bref. Du coup tout ça c'était un peu foireux, un peu flottant, un peu je me suis dit bon allez c'est très bien que je fasse pas ce truc là, bref. Et il me recontacte un mois et demi plus tard en me disant bon si tu es toujours intéressé par le plan et par ces 2 jours-là, on aimerait bien faire une interview, un entretien sur internet quoi, sur Zoom. Alors je dis bah ça y est, ils se réveillent, ils arrivent de nulle part, enfin bon bref, donc je dis bon, de toute façon je vais faire le truc, on verra bien. Donc je fais l'entretien sur Zoom, et puis donc il y avait la directrice qui venait de se faire opérer là, qui était là, et puis donc cette fameuse autre prof qui jouait un peu le rôle de sous-directrice qui était là aussi. Donc j'avais les 2 interlocutrices. Et puis voilà, on fait l'entretien, et puis ça se passe très bien, parce que elle m'explique que, en fait, c'était une Française qui avait ce poste-là avant, et ça se passait pas bien, parce que c'était une Française qui ne parlait pas norvégien, ou très 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 peu. Et le problème, c'est que c'est des classes d'élèves, il y avait 2 classes, il y avait 2 niveaux différents. Il y avait une classe où les élèves, ils avaient du français que depuis 1 an et demi, donc autant dire tout débutant, et puis une autre classe où ils avaient depuis 2 ans et demi ou 3 ans, donc un petit peu plus haut en niveau, mais bon, ça restait quand même des débutants parce que c'est leur langue secondaire, donc ils en avaient pas beaucoup. Et en fait, le problème, c'est que cette prof-là, elle faisait les cours que en français, puisqu'elle ne savait pas parler norvégien, ou très peu et très mal. Et elle essayait quand même, je pense, de faire un peu en norvégien, mais du coup, elle mélangeait, enfin c'est ce que les élèves m'ont dit, elle mélangeait le norvégien et le français dans les phrases, et ce qui faisait que les élèves ne comprenaient absolument rien. Et en fait, c'est des élèves qui avaient choisi français, mais en mode intensif, en fait. C'était une session de 2 heures et demie. Donc c'est quand même assez intense, et du coup les gamins ils captaient rien, ils ont été démotivés, il y en a plein qui ont carrément arrêté d'aller au cours et tout ça. Donc il y a eu des plaintes des parents et tout, enfin bref, donc du coup cette personne-là a arrêté. Je sais pas dans quelles conditions ça s'est passé, hein. Est-ce que c'est elle qui est partie, est-ce que j'en sais rien, ça ne me regarde pas, donc j'ai pas demandé. Mais en tout cas, il m'explique à l'entretien que le problème avec la prof qui était en poste avant, c'était ça.
et que bah, du coup, eux, dans leur recherche, là, ils cherchent quelqu'un qui parle norvégien, quoi. Donc moi, je fais tout l'entretien en norvégien et tout, ils me disent, oh là là, c'est super, enfin, ton norvégien, c'est parfait et tout. Et puis après, deuxième point, c'est quand même des ados, c'était la fin du collège, donc un peu l'âge chiant, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et du coup, ils me disent, voilà, comment tu ferais pour motiver, en gros, un peu des ados en pleine puberté, relou, quoi. Donc, du coup, j'explique un peu que moi, de par les cours de norvégien que j'ai fait là en ligne, qui sont pour des adultes, du coup, pour qui c'est quand même un petit peu un challenge et compliqué d'apprendre le norvégien, et bien que moi, c'était mon but et mon propos dans la création de ces cours, de rendre l'apprentissage assez varié, intéressant, ludique, et voilà, pour faire en sorte qu'on reste motivé. Et que eh bien, ce que moi j'ai appliqué dans la création de mes cours de norvégien, je peux très bien l'appliquer dans la préparation de mes cours de français, puisque c'est la même démarche, quoi. Essayer de varier les sources, de proposer des choses différentes, de travailler quelquefois sur une musique, quelquefois sur un film, quelquefois ça peut être un extrait de quelque chose des réseaux sociaux, ça peut être une vidéo TikTok de quelqu'un qui parle français, puis on analyse, on parle du vocabulaire, enfin bref, je me débrouille vraiment super bien à l'entretien. Donc je sens que le courant passe bien et tout, et puis donc on parle après du côté pratique, c'est-à-dire quand ils auraient besoin de moi, pour combien de temps, etc. Donc là, elle m'explique que c'est les mardis et les mercredis matins, donc on ne parle bien que de 2 jours de travail. C'est de 8h30 à 11h, avec une pause au milieu, donc en gros, il y avait de... C'était quoi le programme? C'était de 8h30 à 10h, donc il y avait 1h30 de cours. Ensuite, il y avait une pause de 10h à 10h30 et une demi-heure de 10h30 à 11h. Donc en gros, il y avait 2 heures de cours réparties sur 2h30 de présence, en tout cas de classe, quoi. Donc 2 fois 2h30 de cours, le mardi et le mercredi. Donc voilà, je réexplique que moi je suis disponible, mais que effectivement, si ça termine à 11h, c'est très bien, parce que moi il faut que je rentre tout de suite, genre à 11h, il faut que je parte pour rentrer chez moi, pour donner la voiture à mon compagnon qui en a besoin pour lui aller travailler juste après, en fait. Donc j'ai dit, c'est juste, mais ça passe, ça peut marcher, quoi. Donc, bref, on discute de ça. Enfin, l'entretien se passe vraiment très bien. Elles me disent, ok, bon, super, on a toutes les infos, machin. On va en discuter. On te tient au courant la semaine prochaine. C'était en fin de semaine, je crois. C'était un jeudi. Où je dis, ok, très bien, on raccroche. Et je me souviens, il me semble que j'étais en train d'envoyer un message à mes parents sur WhatsApp pour leur dire, je viens de finir l'entretien, ça s'est super bien passé, machin. J'entends une notification sur mon ordi, je reçois un mail. J'ouvre mes mails et là, je vois que c'est eux, donc c'est la directrice qui me dit, bon, voilà, ça a été vite pour prendre une décision. On a eu un très bon feeling avec toi. On t'offre le poste. On souhaite te proposer donc un styling, donc un poste pour ces deux jours-là. Bon, ok. Donc je réponds, ok, bon bah super, merci. Et puis du coup je dis bon bah quand même avant d'accepter. J'aimerais bien maintenant que vous souhaitez travailler avec moi, bah, avoir un peu plus d'infos quoi, sur le salaire, quel contrat, enfin comment ça se passe et tout ça. Voilà, un peu plus d'infos par rapport au contrat en soi et aux conditions de travail. Donc elle me répond et là elle m'explique, donc elle me donne le salaire. Donc le salaire, effectivement, moi je ne savais pas trop ce que c'était les salaires en tant que prof, donc c'est peut-être une information qui peut vous intéresser aussi. Donc là, le salaire pour un prof qui a les diplômes, évidemment, donc qui a les fag, on appelle ça en norvégien, qui a passé les matières pour être professeur et qui a
la matière de pédagogie, donc d'enseignement, pour être prof, qui a fait ses études pour être prof, quoi, en gros. Le salaire, c'était de 480 000, un truc comme ça, ou 460, je sais plus. Entre 460 et 480 000 couronnes par an. Ce qui est pas ouf, c'est pas ridicule, mais c'est pas dingo. Et enfin, en tout cas, c'est moins que ce que moi je touchais à Enerco. Et ensuite, elle me dit donc ça c'est pour les gens qui sont profs, quoi, qui ont passé les diplômes et tout. Donc toi, comme tu n'as pas ce diplôme-là de prof, du coup, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est que 410 000 couronnes par an, lissées sur l'année. Donc voilà, et puis elle me met entre parenthèses de chaque somme ce que ça donne pour moi pour un 35%, elle m'écrit. Donc du coup je comprends dans ma tête logiquement que les 2 jours dont elle m'a parlé, les mardis et les mercredis matins, ça fait un 35%, ce qui c'est vrai sur le moment m'étonne un peu parce que je me suis dit il n'y a pas beaucoup d'heures de cours en fait, donc ça doit être les heures de préparation qui sont incluses dans le poste, et puis peut-être avec quelques heures de réunion, enfin moi j'en sais rien, je prends les infos qu'elle me donne. Donc dans le mail, moi elle me parle d'un 35% et elle me donne un chiffre, elle me donne un salaire. Donc bon, je fais le calcul évidemment du coup de combien il va me rester. Et puis, donc ça c'était avant de commencer, hein, donc je fais le calcul de cette somme-là qu'elle m'annonce pour les 35%. Moi, je sais que par rapport à mon taux d'imposition en ce moment, comme je suis avec mon travail de freelance, etc., je suis à 35% d'imposition, donc je fais le calcul de ce qui va me rester net. Et là, bon, c'est pas dingo, donc je me dis, putain, bon, je vais pas aller loin. Bon, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Bon, je dis, je peux peut-être essayer, ça peut peut-être vraiment me plaire, ouvrir à d'autres trucs et tout. Enfin, c'est pas un gros engagement, c'était que jusque fin juin. Donc après, peut-être qu'il m'aurait prolongé si ça s'était bien passé, etc. Mais bon, je me suis dit, allez, j'essaye. Donc je dis, ok. Donc on part sur le fait que je prends le travail et tout. Donc il me demande de leur envoyer tous les documents pour justifier de mon ancienneté. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui peut peut-être vous intéresser si vous cherchez un travail en Norvège. Donc là elle me demande mon ancienneté. Donc je lui dis mais mon ancienneté de quoi, en tant que prof ou parce que moi je suis pas prof en fait. Enfin je suis prof, je donne des cours là de français, de chant et de norvégien, mais je veux dire j'ai pas passé de diplôme de prof. J'ai pas fait mes études en fac pour l'enseignement. Donc elle me dit non, ton ancienneté de travail depuis tout le temps que tu travailles. Et ça, c'était ce que j'avais eu à Nerco aussi. Il m'avait demandé mon ancienneté de travail depuis le tout début que je travaillais. Donc moi, je travaille depuis 2004. Donc ça fait 20 ans cette année. Donc je passe quand même pas mal de temps à essayer de récupérer toutes mes infos. J'avais gardé des documents en France qui justifiaient de mon travail depuis toutes ces années. J'ai envoyé tous mes contrats de travail que j'ai eus en Norvège, donc pour Enerco, pour TV2, pour voilà, tous les autres trucs que j'ai fait. Je passe quand même du temps à faire ça, bon bref, machin. Et puis donc là, elle m'explique, elle me dit, bah voilà, le début, ce sera mardi prochain. Du coup, je lui dis, bah ouais, mais enfin, ce serait peut-être bien que je vienne une fois avant. J'aimerais bien je sais pas, voir l'école, où c'est, que vous me montriez où sera ma classe, et puis qu'est-ce que je fais en cours en fait, parce que là, je vais être devant une classe, j'avais 2 classes, j'avais une classe de 15 élèves, je crois, et une classe de 21, donc bon, des classes normales, mais j'ai dit, je fais quoi quand j'arrive, ils ont fait quoi avant, enfin, ce serait peut-être bien qu'on en discute. Donc on s'échange pas mal de mails avec la directrice, et je vois bien qu'elle n'est pas très, comment dire, réceptive, elle se trompe dans les... Enfin bon bref, elle me demande de venir un certain jour, elle me demandait de venir la veille de commencer en fait. Je lui dis ouais mais moi le problème c'est que ce jour-là j'ai pas mal de trucs à faire et que si je commence tôt le lendemain matin, j'aimerais bien avoir un peu de temps pour préparer le cours quoi.
Parce que qu'est-ce que je vais faire devant les élèves, enfin, même si je fais pas une grosse préparation et que, enfin, faut que je prépare quoi, faut que je prépare un peu. Donc je dis là, la veille, c'est un peu chaud pour moi. Donc est-ce qu'on pourrait pas se voir le vendredi d'avant, comme ça, moi j'ai le week-end pour un peu préparer mon truc. Bon, bah elle me dit ok. Elle me dit j'ai un truc à l'hôpital pour mes yeux là la veille, mais bon normalement le vendredi ce sera bon, je serai là. Bon, bref. On se donne rendez-vous le vendredi à, je sais plus, 10h ou 11h. Donc je fais quand même la route, c'est une demi-heure de chez moi et tout. J'arrive là-bas, je la cherche, je la vois pas. Donc il y a la secrétaire qui me voit un petit peu tourner, qui ne me connaît pas, donc qui me parle, hyper sympa et tout, qui me dit bah tu fais quoi, t'attends qui, machin. Que je lui explique que j'attends cette personne-là, donc enfin, la directrice quoi. Oh là, elle me dit mais la directrice elle est pas là aujourd'hui, hein. Bah, je lui dis, je sais pas, on a un rendez-vous, donc enfin, elle va peut-être arriver. Enfin. Et puis, du coup, je lui envoie, j'avais son numéro de portable, donc je lui envoie un texto à la directrice en lui disant, bah, je suis là, quoi, je suis à l'école, je suis à l'accueil, je t'attends. Et là, elle me renvoie un message en me disant, oh là là, mais non, mais on s'est mal compris. Moi, j'étais persuadée que c'était lundi. Là, je suis à l'hôpital pour un contrôle suite à mon opération d'hier. Je peux pas du tout venir. Du coup, j'ai dit, mais elle se fout de ma gueule, quoi. Enfin, en plus, elle sait que j'habite pas là, quoi. J'ai fait 40 minutes de route pour venir ici, donc j'ai 1h30 de route aller-retour. Et la meuf, elle vient pas, quoi. Enfin, genre, déjà, enfin, franchement, première impression, je me dis, bah putain, ça commence bien. Ça commence bien. Et donc, la secrétaire était toute désolée. Elle me dit, bah écoute, il y a donc la prof, l'autre prof que j'ai eu aussi à l'entretien d'embauche sur Internet, là, qui était là. Elle me dit, cette prof-là, elle est prof de langue aussi, elle est prof d'allemand, donc elle pourra un petit peu t'expliquer comment ça marche les cours, machin et tout. Donc cette prof-là, elle me reçoit dans un bureau, dans les salles, là. Et puis, elle commence à me montrer un petit peu que quand mon contrat de travail sera édité, j'aurai accès à ce qu'ils appellent School Studio, qui est une plateforme en fait en ligne avec un peu des cours et puis des exercices, des trucs qui sont un peu faits, auxquels on peut avoir accès pour s'en servir pour faire ses cours. Mais elle me dit le problème, c'est que là, toi, tu commences dans 3 jours et ton contrat, il sera pas fait, donc tu n'auras pas accès à ce truc-là. Donc ça veut dire que pour tes cours de la semaine prochaine, bah, faut que tu prépares quelque chose, quoi. Donc, du coup, je lui dis, bah ouais, mais j'ai dit, moi, j'ai aucune idée de quel niveau ont les élèves. Est-ce qu'ils savent parler un peu? Est-ce que, enfin, c'est pas évident pour moi. Puis personne me donnait d'infos. Enfin, je sentais que je les faisais un peu chier, en fait. Du coup, j'étais là, putain, les gars, j'ai même pas encore commencé que je sens déjà que c'est la misère. Je remplace quelqu'un, donc je vous dépanne, je vous rends service et tout. Là, il y a personne qui s'occupe de moi, qui me montre quoi que ce soit. Donc, bref, je sens le truc un peu hyper flottant. Et puis là, bah, du coup, j'étais vraiment dans le flou. Je commençais un peu à stresser pour mes premiers cours. Du coup, je dis à la femme, je lui dis, moi, je vous ai pas menti, hein, quand on a passé l'entretien, je vous ai dit que je n'étais pas prof. Je suis prof avec des élèves en privé à la maison et c'est du tête-à-tête, quoi. C'est des élèves en 1 à 1. Donc moi, je n'ai jamais enseigné devant une classe. Donc ce serait bien que vous me donniez un petit peu des conseils, des trucs, des tips et tout, puis que vous m'expliquiez comment ça se passe, parce que là, chez moi, je sais pas quoi faire avec les gamins, quoi. Du coup, je lui dis, ils ont fait quoi avant? Ils ont quel niveau? Je lui dis, de toute façon, il y a un programme. Ils ont bien... Oh là, elle me dit, non, non, elle me dit, attends. Et c'est en ça que je pense que l'épisode d'aujourd'hui aussi peut être intéressant pour vous, si jamais vous ciblez l'enseignement en Norvège, parce que bah, moi, j'avais jamais travaillé dans l'enseignement avant, donc je savais un peu que ça se passait comme ça, parce que j'ai des amis qui y travaillent, mais je ne l'avais jamais vécu. Elle me dit, ouais, mais tu sais, l'enseignement en Norvège, c'est pas comme en France, hein. Elle me dit, c'est pas comme en France pour 2 points. C'est-à-dire qu'elle dit ici, il n'y a pas de programme. Du coup, je la regarde, j'ai dit, ah bon, mais... J'ai dit, les gamins, ils ont un examen, là, dans quelques mois, il y a bien un programme. Non, elle me dit, nous, à l'examen, on veut juste qu'ils fassent un peu quelques phrases, qu'ils parlent un peu, Et moi, je pensais que quand on était prof,
bah, on avait un peu un programme à suivre et puis que, je sais pas moi, dans tel semestre, il fallait qu'on enseigne un peu, qu'on se concentre sur les pronoms ou la conjugaison, ou enfin, avec un programme, je me doute qu'on n'a pas comment dire, un programme précis avec tel jour tu fais tel truc et puis avec les leçons qui sont écrites machin. Je sais qu'il y a de la préparation, mais il y a quand même un programme à suivre. Et là, elle me dit, non, 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 nous, c'est pas comme ça. Elle me dit, c'est hyper free, tu fais ce que tu veux, c'est vraiment, tu fais comme tu le sens. Déjà, elle me dit là, c'est le premier cours, donc il faut que tu socialises avec les élèves, il faut que tu fasses un bon contact avec eux. Donc, elle me dit, fais un truc, du principe que ce sera pas un cours, c'est la première fois, c'est une présentation. Donc elle me dit parle, présente-toi, essaye de parler avec eux, fais-les parler un petit peu, mais fais un truc cool, fun, fais des jeux, enfin, genre elle me dit non fais pas trop quoi, fais pas trop, travaille pas, les fais pas trop travailler, les fais pas, tu vois, ouais, ok super. Elle me dit c'est libre, c'est par exemple si un jour, je sais pas moi, tu vois qui sont pas très attentifs et puis qu'il fait beau dehors, tu leur dis hop 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 allez on va dehors, on va faire un tour dans la forêt derrière là et puis je vais vous parler des arbres, des trucs avec vous donner les mots en français. Elle me dit c'est libre, tu fais ce que tu veux. C'est à peine si elle m'a pas dit on s'en fout, on s'en tape de ce que tu fais, nous on veut quelqu'un qui fasse le cours quoi. Alors j'étais là, bon, ok, je découvre un petit peu le système scolaire norvégien. Et puis donc, ça c'était la première, entre guillemets, différence dont elle voulait me parler par rapport à l'enseignement en France. Elle me dit c'est plus libre, on ne suit pas un programme fixe, etc. Et elle me dit, deuxième différence, c'est que l'école en Norvège, c'est très cool, c'est très libre, on n'est pas aussi sévère et aussi strict qu'en France, c'est moins encadré, c'est moins... Et dans ma tête, j'ai dit, oui, oui, bah, t'inquiète, ça fait 10 ans que je suis là, j'ai pas d'enfant et je ne travaille pas dans le scolaire, mais mon compagnon est prof de musique dans des orchestres et dans des écoles et dans des maisons de la culture. Donc je sais comment ça se passe, je sais comment c'est. L'éducation en Norvège, on va y revenir, c'est un autre podcast aussi, mais ça amène aussi à pourquoi je ne veux pas d'enfants. Et j'ai bien compris que c'était freestyle et qu'il y avait moins de limites qu'en France. Ça, t'inquiète. Mais ça, c'était dans ma tête, hein, j'ai pas dit à elle. Dans ma tête, je me disais ça. Je me disais, oui, t'inquiète, t'inquiète, je sais. Mais donc voilà, et puis bon, elle me réexplique qu'il y avait plein de gamins dans le truc qui étaient un peu en échec scolaire, moitié à cause de ce cours de langue, parce qu'ils ont été démotivés, machin, donc il faut que je fasse un truc gueuille, enfin, que voilà, bon, bref. Donc bah, je sors avec pas plus d'infos hein, sur ce que je vais pouvoir faire avec eux. Puis genre là, elle me dit bon, malheureusement, j'ai pas plus de temps à t'accorder. Donc l'endroit où j'étais assise avec elle, c'était un bureau qui était juste à côté de la porte d'entrée du collège. Parce que quand on rentrait, hop, c'était tout de suite à droite, l'espace avec le secrétariat, et moi j'étais dans une pièce dans cet espace-là. Donc, du coup, je sens que, voilà, que là, ça y est, je lui ai pris trop de son temps, que je la saoule, que je la gêne, que faut que je parte, quoi. Donc, sauf que j'avais encore 40 milliards de questions. Je n'ai pas mis les pieds dans l'école, du coup, je suis pas rentrée dans l'école, donc je sais pas où je vais le jour de la rentrée. Enfin, là, franchement, il commence un peu à me stresser, quoi. Je me dis, mais les gars, elle me présente aux autres comme la nouvelle prof de français. Mais je connais pas l'école, je sais pas où je vais. Enfin, bref, donc je sors, puis sur le chemin de la sortie, la secrétaire, elle voit que j'ai les yeux un peu roulants comme ça, elle me dit ça va? Bah, je lui dis ouais, mais j'ai dit là, j'ai pas beaucoup d'informations quand même sur ce qui va se passer. Oui, oui, elle me dit mais t'inquiète pas. Alors elle me dit déjà, ah oui, parce qu'elle me dit faut que je te prête un badge, du coup, parce que tu pourras pas rentrer sinon, parce que tant que t'as pas ton contrat, machin, bon. Alors elle me dit, tu lui as envoyé tes infos pour le contrat. Je dis mais non, j'ai dit, moi, le dernier échange que j'ai eu avec la directrice, c'est quand elle m'a envoyé le mail pour me dire qu'elle m'offrait le boulot, en fait. Et après, on avait rendez-vous aujourd'hui et elle n'est pas venue. Donc je lui dis, je n'ai aucune information.
J'ai dit: «Là, je commence dans 3 jours. Je sais même pas où je devrais aller, en fait». Je commençais vraiment un peu à stresser et tout. Et puis là, il y a une autre prof qui arrive qui me dit oui, oui, t'inquiète pas, quand tu arriveras, eh ben, tu vois, le début des cours, c'est 8h30. Donc elle me dit, t'as qu'à venir un peu avant, viens vers 8h, et puis comme ça, je te montrerai. Ah, ben, je dis, putain, ils vont me montrer l'école, et là où j'aurai cours, le jour de la rentrée, quoi. Enfin. Et puis, ben, de toute façon, je sentais que c'était la pause, que je les faisais chier. Bon, j'ai dit, eh, vous savez quoi? Salut, je me casse, ça y est, ça me saoule. J'ai 3 quarts d'heure de route pour rentrer, là, l'autre, elle n'est pas venue. Enfin, franchement, ça commençait pas très bien. Je rentre, en plus, bah, évidemment, c'était des périodes où il y avait eu beaucoup de neige, où c'était un peu compliqué de rouler, etc. Donc là, je commence à me dire, bon, putain, je vais faire ça 2 matinées par semaine jusqu'au mois de juin. Là, ça va être un peu rock'n'roll, un peu chaud. Surtout que, bah, du coup, ça me faisait partir hyper tôt et que je sais que c'est une heure où les déneigeuses sont pas forcément déjà passées sur la route, parce que c'est un peu tôt et tout. Enfin, bref, je rentre un peu vénère contre eux, quoi, parce que moi, j'ai l'impression que je les dépanne, que je leur fais une faveur, entre guillemets, que je les aide, et eux, ils me calculent pas, ils m'aident pas, enfin, bon, bref. Donc, du coup, ça, c'était pas terrible. Je prépare un petit peu mon cours, enfin mes 2 cours du coup pendant le week-end. Je me suis dit, je vais déjà parler un peu, je vais me présenter assez longuement, je vais raconter ce que je faisais dans la vie à Paris, ce que je fais ici, pourquoi j'ai déménagé et tout. Puis je me suis dit, bon, ils vont bien me. Et puis l'idée, ça sera pas de faire un monologue, évidemment, ça va être de leur dire, bah, si vous avez des questions, posez-moi des questions en mode à la cool, quoi. Genre, je m'assois sur une table devant et puis on discute. Et puis je me suis dit, je vais parler un peu d'audiovisuel, de ce que j'ai fait à M6, à Paris, là, avec Enerco et tout. Je me suis dit, ils vont bien avoir des questions quand même. Ils vont me demander des trucs, comment c'est la vie en France, machin. Enfin, j'ai dit quand même, ça va créer un échange, on va pouvoir discuter quand même un petit peu, quoi. Après, je me suis dit, c'est elle qui m'avait conseillé de faire ça, par contre, à un moment donné, de leur dire, allez, on bouge les tables, on s'assoit tous en rond, et puis bah, on va discuter un peu, et puis de là, de commencer à les faire parler un peu français, puis de juste se présenter un petit peu, je m'appelle, machin. Je me suis dit, eux, ils ont du français depuis 3 ans et demi, donc bon, ils devraient quand même réussir à faire quelques phrases, quoi. Et puis après, j'avais prévu, je sais plus, qu'on regarde un petit extrait de film, ou voilà, et puis mon exercice que j'avais préparé, enfin, de leur dire de faire pour le cours d'après, c'était comme dans ma présentation, je voulais leur parler aussi du fait que j'avais fait de la musique, que je faisais toujours de la musique, que j'avais sorti un album, qu'ils pouvaient écouter ma musique sur Spotify et tout. Je me suis dit, je vais leur faire en exercice à faire à la maison pour la prochaine fois, d'aller sur Spotify et de chercher un artiste français et de chercher une chanson qui leur plaît, de commencer à regarder un petit peu les paroles, le texte et tout, et puis la prochaine fois, bah, on choisira une chanson de quelqu'un, d'un des élèves, et puis on l'écoutera, puis on essaiera de voir si on comprend les paroles et tout. Enfin, je me suis dit, ça peut être sympa. Et donc, premier jour de boulot arrive, et là, bah, évidemment, il avait encore vachement reneigé, donc du coup, c'était la misère pour sortir de chez moi. J'ai dû déneiger devant le garage avant de partir, sauf que bah, le déneigeage, c'est tellement physique qu'il faut faire ça avant la douche, parce que sinon on est trempé. Donc j'ai fait ça en pyjama à 7h, 6h30 du mat, pour pouvoir partir de la maison à 7h. Et évidemment, quand je suis partie, c'était pas du tout déneigé sur les routes, donc c'était hyper chaud, c'était compliqué, j'ai failli arriver en retard, donc j'étais un peu stressée. Et puis finalement, je suis arrivée bien à l'heure et tout, et puis donc dans la salle des profs, et là, je vois la fille qui m'avait dit qu'il me montrerait la salle. Et moi, comme j'étais un peu stressée, je me suis dit, bah, dès que je vais arriver, j'aimerais bien qu'elle me montre tout de suite où je vais être, pour que je prenne un peu le temps de m'installer, de voir. Par exemple, j'avais prévu de leur montrer j'avais pris mon ordi portable,
J'avais prévu de leur montrer un extrait de film, un truc et tout. Donc comment je branche mon ordi à la télé, comment ça marche le système audio et tout. Enfin voilà, comment si je veux projeter un truc, ou enfin comment ça marche, qu'on me montre un peu quoi. Et puis là, la fille, elle traîne, on discute tous et tout. Puis genre, elle m'amène dans la salle de cours, mais 10 minutes avant le début du cours, quoi. J'étais en stress total. Et puis la salle où il y avait les cours de français, c'était même pas dans le collège, c'était une vieille annexe toute pourrie en dehors, avec des vieilles salles, mais glauques, on se serait cru, mais en vieille URSS là, enfin franchement ça faisait flipper le truc. Je me suis dit, bon, ok, c'est pas l'école moderne, hein, mais bon, c'est pas grave. Je me mets dans la salle et tout. Et là, les élèves arrivent, je fais l'appel, je commence à me présenter et tout. Et là, je vois que les gamins, ils en ont évidemment, mais rien à carrer de ce que je raconte, mais alors rien à foutre. Ils sont tous avec les portables, les pieds sur les chaises, les pieds sur les tables de devant, affalés, il y en a deux qui dorment, enfin, je me suis dit ok. Donc, du coup, moi qui n'ai pas du tout l'habitude d'enseigner devant une classe, en plus, quand c'est pas dans sa langue maternelle, c'est un peu compliqué comment dire, de gérer les graduations d'autorité. De dire par exemple un peu sèchement, bon, s'il vous plaît, vous pourriez juste m'écouter, ou tu pourrais enlever tes pieds de la table, s'il te plaît, enfin, mais sans non plus que ça paraisse trop. Parce qu'il faut faire attention, hein, je vais y revenir après, en Norvège, on ne parle pas comme ça aux enfants. Hein. On peut, enfin, là, tu vas en tôle, hein, sinon. Enfin, j'exagère à peine. Donc, du coup, j'ose pas trop en faire. Puis je me suis dit, c'est le premier jour, là, je viens d'arriver, je commence, je vais déjà pas commencer par leur gueuler dessus, donc je dis rien, du coup. Je dis rien, je fais mon speech, et puis je me suis dit, bon, ça va peut-être les intéresser à un moment donné, quand même, si je parle un peu de Paris, de la France, de la télé, de NRCO et tout. Franchement, au moment où j'ai dit NRCO, il y en a peut-être deux qui ont levé les yeux, puis qui ont fait, ah, genre, ah, c'est pas mal ça. Et toutes les trois phrases, je leur disais, vous avez des questions, ou est-ce que, je sais pas, ça vous intéresse comment, par exemple, comment c'était la vie en France ou à Paris, enfin. Et puis j'avais prévu plein de questions à leur poser pour évidemment, j'avais prévu un peu le fait qu'ils ne parleraient pas. Donc au lieu juste de leur poser la question, est-ce que vous avez des questions? Parce que je savais qu'il y avait de fortes chances qu'ils n'allaient pas répondre, de leur demander des choses concrètes. Par exemple, qui est déjà allé en France? Qui est déjà allé à Paris? Ah oui, alors c'était comment Et en fait, les gamins, mais ils ne bronchent pas, ils parlent pas, quoi. Je leur dis, qui est déjà allé en France? Moi. Ouais, ok. Et alors, c'était bien? Mhm. Ok, alors comment on va faire pour engager une conversation? D'accord, mais alors t'étais à Paris, qu'est-ce que tu as fait à Paris? Donc tout ça en norvégien, hein, évidemment. Rien, on s'est promené, on a fait des musées, ok. Et en fait, ce qui est normal, je peux comprendre aussi que ils se retrouvent devant quelqu'un de nouveau, un nouveau prof et tout, ils vont pas forcément me parler, me raconter leur vie et tout, mais là, ils étaient vraiment très fermés, très, enfin pas du tout à même à discuter en fait. Je me suis dit, je vais faire mon speech, hein, je vais faire mon truc. Donc, je leur parle de ma musique, de Une blonde en Norvège, du site, de mes voyages. Je leur parle de tout ça. Puis, je me suis dit, bon, tant pis, hein, je les fais chier, mais voilà, je fais mon speech. Et par contre, le truc qui a bien marché après, c'est quand on s'est mis en rond. Là, du coup, ils n'ont pas eu d'autre choix que de poser un peu leur portable, de s'asseoir correctement sur leur chaise. Et puis là, je leur ai dit, bon, voilà, moi, je sais pas quel niveau vous avez, j'ai pas eu trop d'infos sur ce que vous avez fait avant, donc je leur explique que pour moi, le seul moyen de voir un petit peu où ils en sont, sans faire un contrôle ou un truc comme ça, c'est de parler un petit peu, puis de leur faire dire quelques phrases pour voir comment ils s'en sortent, quoi. Donc j'ai dit, voilà, j'ai quand même beaucoup parlé là depuis le début, donc maintenant j'aimerais bien vous entendre un petit peu, et puis que vous vous présentiez. Ce sera aussi l'occasion pour moi de réentendre vos prénoms, de commencer à me rappeler de vous pour les prochains cours et tout. Je leur demande de dire juste comment ils s'appellent,
en français, quel âge ils ont et où ils habitent. Donc, bon, c'est quand même la base de la base. Eux, ils avaient du français depuis 3 ans et demi. Eh ben, ça a été compliqué. Parce que juste pour dire je m'appelle, puis la prononciation, c'était genre, ils parlaient tous genre je m'appelle, je ai 15 ans, 11, je habite à... Putain, la vache, 3 ans et demi de français et ils en sont là. Bon, c'est ok, ça me permet de juger le niveau. Donc je les aide, je leur dis ok, il n'y a pas de souci, j'habite.